Salut les loulous. Bon matin, je viens de passer ma deuxième nuit à Saut-Polissoir. C'est vraiment sympa là, Saut-Polissoir, c'est un bel endroit. Ce matin c'est nuageux. Je compte partir et retourner à Point-Chaud. Je pense pas retourner à Saül d'une traite. J'aimerais bien repasser encore une nuit en forêt. Point-Chaud c'est facile. J'aurais pas à mettre le tarp. Ben, je suis paré. On est parti pour 10 km. Et voilà, et le sac à dos qui est, j'ai l'impression, pas beaucoup plus léger qu'à l'aller. Bon allez, c'est parti. Je viens de m'arrêter juste au-dessus là pour boire un coup. Super, je me suis aperçu que j'avais perdu ma bouteille d'eau. Elle est tombée je sais pas quand, j'ai rien entendu. Ça doit être en passant, tout à l'heure j'ai passé une crique un peu difficilement. Deux criques difficiles. Et elle a pu tomber, il y avait de la terre qui tombait dans l'eau. Si elle est tombée à ce moment-là, j'ai cru que c'était la terre qui tombait et j'ai pas entendu la bouteille tomber avec. Donc je vais remplir ma gourde de secours. On va la remplir dans le seau là. Enfin dans le seau. Dans la crique. Et on va mettre une micro-pure dedans. Je crois qu'il faut attendre au moins une heure. Je sais plus si c'est une heure et demie pour la micro-pure. Si j'ai soif, je boirai avec ma paille. Ma paille anti-pollution. Bon. Je viens de faire une pause là. Je viens de faire une pause d'un quart d'heure. J'ai fait à peu près la moitié du chemin, quasiment. Je suis à 4-8 km. Et à vrai dire, pour être tout à fait honnête, j'en chie un peu. Ouais, j'ai l'impression que le sac il pèse 3 tonnes. Je suis beaucoup moins à l'aise qu'à l'aller. J'ai plus de jambes. Enfin, j'en ai, mais je les sens. Je les sens fort. Voilà, voilà. Alors j'ai fait un petit coin déjeuner là. C'était bien sympa. Je me suis régalé. Escalope de veau. Avec assiette de crudité en entrée. Plateau fromage et tout. Que demande le peuple. On va bientôt sortir du Léon Maïs. Il fait beau, il y a du soleil. Donc là c'est bon, je me pose à popote. Je rentre pas à Saül. Si je peux faire sécher le sac et le tarp, la bâche là. J'ai gagné 2 kilos facile. C'est infernal l'humidité là. Ce que ça pèse. Ah bon, je suis vraiment content. Regarde, pas beau ça. Du vert, du vert, du vert. Là, je vous présente un palmier poubelle. Alors en fait, il est conçu de telle façon qu'il récolte toutes les feuilles comme ça qui tombent des arbres. Et il fait son compost. Et il se nourrit de son compost. Je ne sais pas quel âge celui-là il peut avoir. Mais quelqu'un m'a dit que ça met 1 siècle à germer. Un palmier poubelle. 1 siècle. Je sais pas comment on a pu déterminer ça. Quelqu'un qui est resté 1 siècle devant une graine de palmier poubelle. Il y en a beaucoup ici. C'est la crique en question. Donc là on est franchement bientôt arrivé. Oh, un oiseau qui s'envole là-bas. Ouais, les seuls animaux que j'ai vus, c'est les animaux que j'ai fait fuir. S'il fallait que je vive de ma chasse, je mourrais vite de faim. Il faudrait que j'apprenne à chasser en tout cas. Ça y est, je suis à Point-Chaud. Profiter du soleil, j'ai me baigner au seau là-bas. Il y a des polissoirs aussi là-bas. C'est fort marqué. Toutes les marques là pour polir, donner du tranchant aux pierres. Il y en a un peu partout. Bah ça y est, je suis installé. Il y a le tarp et la cape qui sèchent. La lessive est faite. La chambre est installée et je suis propre.
Salut. Bon, je viens de quitter à Point Chaud. J'ai passé une très bonne nuit. Il pleut tout doucement. Je rentre sur Saül via Roche-Bateau. Tout de suite, je me dirige vers le point double courant. C'est un tout petit saut avec des polissoirs amérindiens. Bon, bah là, faut pas avoir le mal de mer. Oh putain, ça glisse. Savonnette le bois là. Belle crique. On est au point dit courant doublé. Un tout petit saut avec encore des traces de polissoir. Des belles lianes. Je sais pas combien de temps ça peut mettre à pousser ça. Et voilà la Roche-Bateau. On l'appelle ainsi parce qu'elle a plus ou moins la forme d'une coque de bateau. Waouh, ça glisse. Oh putain! Il va me toller. Voilà la roche. Elle est belle la crique. Là on a un terrier un trou de tatou sous un palmier poubelle. Et là un beau système racinaire. Comme son nom l'indique, c'est un figuier étrangleur. Il faut s'approcher avec prudence. Parce qu'en fait, ça se nourrit des proies qui l'étranglent. C'est d'où son nom. Donc du coup, tu peux rapidement mettre hop, la main comme ça dedans. C'est déjà assez risqué. Non, non. Ça se plaint, pareil la bouche pleine. C'est un délice. Vache qui rit crackers. Ça rase. Là je suis en haut de la dernière côte, j'ai plus qu'à descendre et à remonter un petit peu par-ci par-là jusqu'à Saül. Il me reste 1h30. Yes, aïe. Et voilà. Sortie de la forêt. À l'aérodrome de Saül. C'est dommage, la buvette doit être fermée. Je serais bien allé boire une bière. Voilà, l'aérodrome de Saül, construit par Saskia, personnage de légende. Et on se dirige à travers la forêt vers Saül. J'y suis dans un quart d'heure chez Hunda et Pierre.